L'assassinat de 3 soldats israéliens semble être l'étincelle pour ce que tout le monde redoutait, une offensive d'Israël dans la ville de Rafah, où se réfugie la plus grande partie de la population palestinienne après avoir été chassée du nord du pays. C'est la branche militaire du Hamas qui a revendiqué la responsabilité de l'attaque à la roquette depuis la bande de Gaza, très près de Rafah, où, en conséquence, 3 soldats ont été tués et de nombreux autres blessés. La réaction d'Israël a été immédiate après l'incident, avec la fermeture initiale du point de passage frontalier de Kerem Shalom, qui servait au passage de l'aide humanitaire à la population palestinienne en crise alimentaire. Ensuite, des frappes aériennes ont commencé, avec des roquettes israéliennes frappant 2 maisons à Rafah, faisant au moins 16 victimes. Pendant ce temps, un ultimatum a été envoyé à la population palestinienne résidant dans les quartiers orientaux de Rafah, leur demandant de se déplacer vers les zones d'Al-Moazi et de Khan Yunis, laissant entendre que l'offensive planifiée par Israël pourrait commencer à tout moment. Les pays occidentaux et de nombreuses organisations ont exhorté le Premier ministre Netanyahou à éviter une attaque sur Rafah, car cela serait une véritable catastrophe humanitaire, étant donné que la plupart des déplacés y trouvent refuge. Cependant, le leader israélien a affirmé sa détermination à poursuivre son plan, affirmant que c'est là que se trouve le dernier refuge du Hamas. Sur le plan diplomatique, les négociateurs en Égypte ont tenu 2 jours de pourparlers visant à garantir un accord de cessez-le-feu à Gaza et la libération des détenus par le Hamas. Dans une déclaration, le Hamas a déclaré que sa délégation se rendrait désormais au Qatar pour consulter la direction du groupe sur les détails. Même le chef de la CIA, William Burns, qui était également impliqué dans les efforts de médiation, a quitté la capitale égyptienne pour des pourparlers à Doha. La proposition de cessez-le-feu devrait inclure une pause de 40 jours ainsi que la libération des détenus israéliens en échange des prisonniers israéliens détenus dans les prisons israéliennes. Le Hamas a déclaré qu'il considérait la proposition actuelle comme une lueur d'espoir, mais le principal obstacle semble être de savoir si l'accord de cessez-le-feu sera permanent ou temporaire, tandis que les récentes roquettes vers l'armée israélienne semblent ne pas aider beaucoup.